à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon book haul du mois d'avril et je pense que vous commencez à en avoir l'habitude, mais j'ai pas mal de choses à vous présenter. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous parler de prêt, puisqu'en début de mois, j'ai eu l'occasion de voir ma copine Béa, et puisque la prochaine fois que nous nous reverrons, ce sera seulement au mois de juin, elle m'a prêté quelques bouquins pour patienter. Parmi ceux-ci, il y a les tomes 1 et 2 de la bande dessinée Enola et les animaux extraordinaires. C'est notamment écrit par Joris Chamblin, qui est la personne qui a écrit les bandes dessinées des carnets de cerises que j'adore. J'ai eu l'occasion déjà de lire ces deux tomes et je dois dire que j'ai passé un bon moment de lecture, mais ça n'aurait tenu qu'à moi, je ne me laisserais pas procurer par moi-même parce que ça reste très enfantin, mais les dessins restent extrêmement plaisants. Je vous montre d'ailleurs une double planche pour que vous puissiez en juger par vous-même. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre le personnage de Enola qui est une jeune vétérinaire qui a pour particularité de soigner non pas des animaux domestiques mais des créatures fantastiques comme les licornes, comme les gargouilles dans le tome 1, enfin voilà, c'est très original et plaisant. Béa m'a également prêté des mangas. Alors, je ne vous présente quasiment jamais de mangas dans mes book hauls pour la simple et bonne raison que oui, j'aime bien ça, mais non, je n'en achète plus depuis fort longtemps parce que je trouve que c'est très cher par rapport au peu de temps de lecture que ça m'apporte, c'est-à-dire que moi en 15 minutes top chrono, ça y est, c'est réglé. Voilà, je préfère mettre mon argent dans des romans qui coûtent certes plus cher mais qui me font un petit peu plus d'heures de lecture. Mais j'aime toujours autant en lire et du coup Béa m'a prêté les 4 premiers tomes d'une série qui s'appelle Daytime Shooting Star. C'est une série dont je n'avais jamais entendu parler, que je ne connaissais pas. Il me semble que c'est une petite romance qui se passe à l'école, donc de facture assez classique. Et non, 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 je filme les gars, là on va entendre des petits bruits de pattes. Hop, 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 hop. Allez, oust, Simba. Oh mon gars, allez, je reviens tout de suite. Béa m'a également prêté le manga The Cradle of the Sea, donc le berceau des mers, le tome 1, et des deux sortes de mangas qu'elle m'a prêté, c'est vraiment celui-ci qui attise vraiment ma curiosité, puisqu'il est un petit peu dans un style steampunk. On va suivre une jeune femme qui est de condition assez modeste, qui va devenir femme de chambre, qui va avoir l'occasion de se lier d'amitié et d'affection au petit garçon qu'elle garde, et puis du jour au lendemain elle va devoir retourner vivre dans la rue, mais elle ne va avoir de cesse de retrouver ce petit garçon pour prendre soin de lui. Voilà tout ce que je sais globalement de cette histoire, mais en tout cas j'aime beaucoup les graphismes et il me tarde de voir de quoi ça parle réellement. Et pour terminer, elle m'a également prêté le roman Fun Play écrit par Morgane Bicale et sorti aux éditions Michel Lafon. Ce livre, je vous l'avais présenté dans une vidéo sortie livresque en début d'année parce que c'était une des sorties qui m'intéressait le plus, on va dire. Et puis finalement, plus le temps a passé, moins j'étais enthousiaste à l'idée de me le procurer parce que j'ai vu des avis soit très très élogieux ou soit au contraire vraiment négatifs. En fait, je pense qu'avec ce livre, c'est vraiment qui tout double, soit on adore, soit on déteste. Béa fait partie des personnes qui ont été les moins convaincues à la lecture de ce livre, mais étant donné qu'elle me le prête, voilà, je vais pouvoir me faire ma propre opinion. En ce qui concerne l'histoire, je vous la rappelle brièvement, on est dans un lycée du côté de Oxford et il y a un jeune homme qui se fait passer un petit peu pour un don Juan. Il a pris la sale habitude d'envoyer des textos aux filles de manière anonyme en leur disant en gros devine qui je suis et je serai à toi. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à être démasqué, mais on se doute bien que l'héroïne du roman, elle, va finir par savoir de qui il s'agit. Voilà concernant cette histoire, donc on verra bien ce que j'en pense. Je passe maintenant aux livres qui m'ont été envoyés tout au long du mois d'avril par les maisons d'édition. Je vous dis ça, en fait je triche un peu puisque le premier des livres que j'ai à vous montrer, je l'ai reçu en réalité fin mars, mais après avoir tourné mon book haul du mois de mars, donc je ne vous présente que maintenant. Quoi qu'il en soit, j'ai eu l'occasion de vous en donner mon avis lors de mon dernier update lecture, donc je peux vous renvoyer à cette précédente vidéo. Il s'agit du Monde secret de Sombre Terre, écrit par Cassandra O'Donnell et sorti aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc il s'agit d'un récit fantastique pour les enfants, donc à partir de 8-10 ans dans ces eaux-là. Et il s'agit de l'histoire de Victor qui a la capacité de voir ce que les autres êtres humains n'arrivent pas à voir, c'est-à-dire les fantômes, des monstres esprits, ce genre de choses.
Et il s'agit d'un petit orphelin qui vit dans une famille d'accueil, qui a un copain de classe mais malgré tout il reste assez solitaire. Et sa vie va être chamboulée du jour au lendemain lorsque sa classe va accueillir une nouvelle élève qui s'appelle Alina et qui semble avoir les mêmes capacités que lui. J'ai également reçu The Scorpion Rules, écrit par Erin Bow et sorti aux éditions Lumen. Cette dystopie me tentait énormément, donc j'ai eu l'occasion de la lire. Mon avis est déjà en ligne sur mon blog, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tourner un nouvel update lecture. En fait, on est dans un contexte assez politique, puisqu'il y a une entité, une intelligence artificielle qui s'appelle Thalys, qui a pris le contrôle du monde. Et dans le but d'éviter qu'il y ait des guerres à n'en plus finir entre les pays, Thalys a créé ce qui s'appelle les préceptorats. Ce sont des établissements dans lesquels vivent des filles et des fils de rois et d'hommes politiques représentant chacun un pays. Et le but du jeu pour Thalys, puisque tout cela ressemble fort à un jeu, c'est que lorsqu'un pays déclare la guerre à un autre pays, les enfants représentant chacun ces deux pays se font tout simplement exécuter. Donc tout ça pour limiter au maximum les envies de guerroyer des uns et des autres. Et dans cette histoire, on va suivre Greta qui fait partie de ces enfants de la paix, qui est une représentante de son pays et qui vit avec la crainte constante de se faire exécuter puisque son pays est au bord de la guerre civile. Ce mois-ci, j'ai également reçu le tome 2 de Zodiac, écrit par Romina Russell et sorti aux éditions Michel Lafon. Pareil que pour The Scorpion Rules, j'ai déjà eu l'occasion de le lire, de le terminer il y a vraiment pas longtemps et je vous en reparlerai dans une autre vidéo. L'originalité de ce récit réside dans le fait que c'est de la science-fiction et chaque constellation porte le nom d'un des signes du zodiaque. On a Cancer, Gémeaux, Capricorne, etc. Vous voyez le genre. Et en fait, l'astrologie régit vraiment la vie quotidienne des habitants du zodiaque et voilà, c'est vraiment très original. Une fois de plus, j'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt. Les éditions Michel Lafon m'ont également envoyé le dernier livre de Raya Haroun qui s'appelle Le voleur de cœur. C'est une sortie qui me tentait énormément depuis que j'en ai entendu parler lors du salon Montreuil en fin d'année dernière. Je suis donc ravie de l'avoir en ma possession. Par contre, c'est ma lecture en cours. Au moment où je vous tourne cette vidéo, j'en ai lu une 60aine de pages et je suis très frustrée d'admettre que pour le moment, je n'accroche pas du tout. Donc je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Maintenant, voilà, une fois de plus, j'en suis qu'au début. Je pense que mon avis peut encore évoluer, je l'espère en tout cas. En ce qui concerne l'histoire, on est dans un monde très original puisque c'est un monde musical où chaque personne naît avec un instrument de musique qu'ils appellent leur mélo-âme, c'est-à-dire que c'est un instrument qui a une vie un petit peu indépendante mais qui fait partie intégrante d'eux-mêmes, qui leur servent d'armes par la même occasion puisque on est dans un univers où il y a plusieurs clans qui ont pour habitude de se battre entre eux. Voilà, ce sont des luttes un petit peu intestines et on a un fils du chef de clan qui s'appelle Dylan. Lui, il n'est pas du tout pour faire la guerre, il n'est pas du tout pour faire les batailles ou quoi que ce soit, mais lorsque son père va décéder, il va se retrouver propulsé à la tête de son clan du jour au lendemain. Il va se retrouver complètement désemparé, d'autant que Dylan n'est pas comme les autres. Son instrument de musique est vraiment très particulier et puis il a pour singularité de posséder deux cœurs qui battent à l'intérieur de sa poitrine. Voilà, donc dit comme ça, oui, le sujet a l'air juste extraordinaire, c'est pour ça que ce livre me tentait tant. Maintenant, je réserve vraiment mon jugement pour le moment où j'aurai terminé de lire ce livre. Et ce mois-ci, j'ai également reçu un livre grâce à la dernière masse critique de Babelio. Je suis tellement contente de l'avoir remporté parce qu'il me tentait beaucoup. C'est un thriller pour la jeunesse qui s'appelle Shadowland, écrit par Kat Bryan et sorti aux éditions Bayard. Je pense que vous serez d'accord avec moi, la couverture est vraiment folle. Moi, personnellement, je l'adore et je suis ravie qu'ils aient repris la couverture VO. Dans cette histoire, on va suivre la vie de Rory qui a échappé de justesse à un serial killer qui veut vraiment sa peau, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, sa famille va être mise sous protection rapprochée et ils vont tous être envoyés sur une île paradisiaque pour réussir à tenter d'échapper à ce serial killer. Sauf que il se passe des choses vraiment bizarres sur cette île et Rory est persuadé que le serial killer a réussi à la rattraper. Voilà la seule chose que je sais de cette histoire. En tout cas, les avis qui sont tombés jusqu'à présent sont révélés très positifs. Du coup, je suis vraiment intriguée à l'idée de me plonger dans cette histoire.
Je passe maintenant à mes achats du mois d'avril et ce mois-ci je me suis acheté 6 romans, à commencer par une petite romance historique que vous connaîtrez sûrement parce que c'est une série qui est sortie il y a fort longtemps maintenant. Il s'agit des Demoiselles de Spindle Cove. Le tome 1, Un moment d'abandon, écrit par Tessa Dare, est sorti aux éditions J'ai lu. On est dans une station balnéaire à Spindle Cove justement qui a donné son nom à la saga, où il y a un pensionnat qui est dirigé par une féministe ultra convaincue. Il me semble que la romance va avoir lieu entre cette femme et un lieutenant-colonel qui est arrivé à Spindle Cove pour sa convalescence. Maintenant, Tessa Dare est vraiment une auteure qui est extrêmement reconnue dans le genre de la romance historique. Et je sais que cette série a énormément plu, je n'ai lu que des avis élogieux et ultra enthousiastes, du coup ça m'a donné très envie de découvrir cette saga à mon tour. J'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt, je l'espère. Je passe maintenant à une suite de séries puisque je me suis procuré Let the Storm Break, qui est le tome 1 de la trilogie Let the Sky Fall, écrit par Shannon Messenger et sorti aux éditions Lumen. J'ai eu l'occasion de lire le premier tome il n'y a pas longtemps après l'avoir mis dans ma palle hivernale, du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de continuer cette saga en me procurant le tome 2, c'est maintenant chose faite. Et puis pour vous rappeler un petit peu l'histoire, on est dans un univers peuplé par des créatures fantastiques qui s'appellent des sylphes qui ont le pouvoir de contrôler les vents. Audra est une sylphe qui a pour but d'assurer la formation de Vane, qui est un jeune homme qui a échappé à un ouragan qui a tué ses parents lorsqu'il était tout petit, et Vane semble être la seule personne capable de sauver leur monde à eux tous. Donc voilà, beaucoup de choses qui reposent sur ses frêles épaules. En tout cas, j'avais été assez convaincue par le premier tome qui m'avait laissé passer vraiment un bon moment de lecture. J'espère que le tome 2 sera également à la hauteur. Comme je suis dans les suites de séries apparemment, je vais y rester encore un petit peu puisque je me suis procuré Dark Tide, qui est le troisième tome de la saga Waterfire, écrit par Jennifer Donnelly et sorti aux éditions Hachette. J'ai lu le premier tome, j'ai le deuxième dans ma palle et je dois dire que ça a été pour moi une belle découverte. C'était la première fois que j'apprenais à découvrir des sirènes au cours d'une lecture et franchement j'avais passé un très bon moment de lecture. J'avais beaucoup apprécié l'univers décrit par Jennifer Donnelly et j'avais apprécié découvrir le personnage de Seraphina, qui est une princesse sirène qui, accompagnée de 5 autres, va se lancer dans une quête parce qu'il y a une grosse menace qui pèse sur son peuple et qui risque de tous les faire tuer. Du coup voilà, elle prend la tête d'une rébellion, elle va devoir faire beaucoup de choses. Et il me tarde du coup de savoir comment tout ça va évoluer, comment tout ça va se goupiller. Et si ma saga Bookjar le veut bien, et tôt ou tard je serai amenée à lire le tome 2. La prochaine acquisition n'étonnera vraiment personne puisque ce mois-ci je me suis procuré Confesse, écrit par Colleen Hoover et sorti aux éditions Hugo Roman. Voilà, franchement quand il y a un nouveau Colleen Hoover qui sort, comme beaucoup de personnes, je me pose pas trop de questions, je le mets dans mon panier Amazon, je valide et hop, j'attends de le recevoir chez moi. Mais pour autant, je ne le lis pas dans la foulée puisque, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je n'ai lu que Indécent et Hopeless de l'auteur, mais j'ai tous les autres en ma possession. Et voilà, au fur et à mesure, de temps en temps, je me dis allez hop, je vais me lire un Colleen Hoover, je vais passer un super bon moment, ça va être trop cool. En tout cas voilà, maintenant Confesse est en ma possession, je vous présentais en début de mois dans ma vidéo de sélection de sorties livresques parce que évidemment, voilà, j'allais me l'acheter, c'était sûr et certain. Dans cette histoire, on va suivre Auburn, qui est une jeune femme marquée par la vie parce qu'elle a vécu quelque chose de pas très drôle dans son passé. Elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui est un artiste lorsqu'elle visite une galerie d'art. Ils vont débuter une romance, mais le jeune homme en question semble lui cacher beaucoup de choses qui risquent de mettre à mal leur relation si jamais il continue comme ça. Voilà, je le lirai tôt ou tard, maintenant je l'ai et je me sens bien de l'avoir. Le prochain livre que je me suis acheté, j'ai été très longue à me décider, je me le prends, je me le prends pas, je me le prends, je me le prends pas. Au final, je me le suis pris. Il s'agit des Aventures d'Aliêtre Noir, le tome 1, La secte d'Abaddon, écrit par Cecilia Correia et sorti aux éditions J'ai lu. Alors de l'auteur, j'ai un autre livre dans ma palle. Dans tout autre registre, puisque c'est de la romance historique, c'est le manuscrit proscrit de Nurjahan, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais ça viendra tôt ou tard. En tout cas, ce livre, pourquoi est-ce que j'hésite à me le prendre? Tout simplement parce que c'est de la bitlit. Moi, la bitlit, j'adore, donc jusque-là, pas de problème. Mais ça se passe sous l'occupation.
donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est une période, c'est un contexte historique qui m'a jamais trop branchée. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'hésitais un petit peu, mais en même temps voilà, une chasseuse de vampires qui lutte sous l'occupation, ça peut être pas mal. J'ai lu des avis très positifs, à ce qui paraît ce livre est vraiment drôle, donc je me suis dit allez pourquoi pas ne pas se laisser tenter, et puis en même temps c'est un livre qui est sorti en poche, donc qui m'a pas coûté bien cher. Donc voilà, je l'ai maintenant en ma possession et puis bah ma foi, on verra bien ce que j'en pense. Et le dernier livre que je me suis acheté, c'est Archer Voice, écrit par Mia Sheridan, et sorti aux éditions Hugo Roman. Ce livre, j'en ai entendu énormément parler, à tel point que je me suis dit bon bah écoutez, je vais me le procurer, hein, on va voir ce qu'il a de si extraordinaire, parce que j'ai vu que des coups de cœur ou presque fleurir sur la blogo par rapport à ce livre. Dans cette histoire, on va suivre Archer et Bree, deux personnages qui ont vraiment été traumatisés à un moment donné de leur existence, à tel point que Bree reste focalisé sur le moment qui l'a vraiment traumatisé, et Archer, lui, eh ben, en a perdu la voix. Alors c'est pas qu'il est muet, c'est que je crois qu'il refuse tout simplement de parler, et ces deux êtres vraiment marqués à vie vont apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir, et comme bien souvent se réparer ensemble. Voilà, en soi, l'histoire ne paraît pas très originale, mais tout le monde a l'air tellement convaincu par cette romance que je me suis dit que c'était impossible que je passe à côté. Bon, après c'est vrai que la couverture donne pas particulièrement envie, hein. Je ne sais pas ce que c'est que cette pose un petit peu genre... Est-ce que c'est humainement possible de se tenir comme ça là? Là je pense qu'il s'est juste déboîté l'épaule le mec, enfin... Que s'est-il passé dans cette couverture? Que s'est-il passé? J'espère être aussi conquise que la majorité des personnes qui l'ont lu jusqu'à présent. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi vous souhaiter une bonne journée et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!